Avez-vous jamais vu quelqu'un littéralement s'en tirer avec un meurtre et vous êtes devenu tellement en colère et vous avez permis à votre colère de vous décourager dans votre marche avec le Seigneur et vous étiez si frustré et avez crié « ce n'est franchement pas juste, la vie n'est pas juste », eh bien vous n'êtes pas seul. Est-ce que l'un d'entre vous a jamais été confronté à une situation où une personne qui n'est pas honnête ni intègre dans son travail et ses relations d'affaires, et pourtant, elle a apparemment beaucoup de succès dans tout ce qu'elle fait. Et pourtant, vous, en tant que personne honnête, honnête comme la lumière du jour, vous passez par une mauvaise situation financière, puis vous vous dites, alors que vous êtes plein de colère et de frustration, que l'honnêteté ne paye pas. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble vivre une vie insouciante et un mode de vie immoral, et pourtant apparemment tout va comme il veut ou tout va comme elle veut, et vous regardez votre vie, et puis vous vous regardez et vous dites au Seigneur, « Seigneur, je suis quelqu'un de bien et je suis une personne honnête, et pourtant je suis souffrant, je souffre profondément, et vous pensez en vous-même et vous vous mettez en colère face à toute cette injustice. Avez-vous jamais vécu ça? Vous êtes-vous déjà comparé avec quelqu'un d'autre qui peut être moins intelligent que vous et moins capable que vous et moins assidu au travail que vous? Et vous vous dites, vous savez, cette personne a du succès et je suis assidu, je suis intelligent, j'ai tout ce qu'il a. Et bien plus, et pourtant, je n'y arrive pas. Je le mérite. Permettez-moi de rendre ça plus personnel. Je sais que je ne vais pas trop exagérer en disant ça, parce que je veux vraiment rendre ça plus personnel. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui mange comme un cheval et qui ne prend pas un seul gramme? Bonjour. Et vous voilà en train de manger du tofu tout le temps, et ensuite vous prenez du poids. Ça s'appelle du tofu? Je n'en mange pas. Hein. Je viens d'en entendre parler. Je ne touche pas à ça. Tout ce que j'ai est légal. Je peux entendre certains de mes amis qui disent « arrête le chocolat ». Et ne vous êtes-vous jamais découragé et dit « pourquoi donc ?» Je veux que vous écoutiez attentivement ce que je vais vous dire, parce que dans celle-ci ou n'importe quelle autre situation dont je parle, ou bien d'autres dont je n'aurai pas le temps de vous donner des exemples, si vous ne vous occupez pas de ces sentiments alors qu'ils ne sont encore que des sentiments, vous allez vite vous retrouver en train d'aller dans la direction suivante. Vous allez bientôt vous faire avoir. Tout d'abord, ça commence par la convoitise, et plus tard, cette convoitise, si vraiment c'est le cas, si on la laisse entrer, elle se transforme en ressentiment. Et ensuite, si le ressentiment n'est pas traité rapidement et immédiatement, il va se transformer en haine. C'est un processus. Et il fonctionne toujours de cette façon. Si vous avez déjà été en colère contre l'injustice de la vie, je veux que vous restiez à l'écoute parce que le psaume 37 vous donne quelques réponses. En fait, si je résume ce psaume, il y aura deux mots que David vous dit et me dit « Soyez cool ». C'est le titre de mon message. Ce psaume a été écrit par David et il a été écrit spécifiquement au moment de sa vieillesse, juste avant qu'il voie ses derniers jours s'éteindre. Et en regardant en arrière, il réfléchit sur sa vie passée, sur la vie qu'il a vécue, et les problèmes qu'il a rencontrés, et les difficultés qu'il a éprouvées. Et puis il voit la main de Dieu qui a travaillé dans sa vie à travers toutes ces années, et inspiré par l'Esprit Saint, il met sur papier ces belles paroles. David a passé de nombreuses années à fuir comme un fugitif du méchant roi Saul.
Et durant ce temps, sans aucun doute, David a pensé, au moins si ce n'est pas verbalisé, il a sans doute dit plusieurs fois au Seigneur, « Seigneur, comment se fait-il que ce méchant roi, qui est à ma poursuite, sans aucune raison, puisse vivre dans le luxe du palais royal? Et me voici, un homme d'après ton cœur, Seigneur, un homme qui a été loin dans mon adolescence pour te servir, un homme qui fuit comme un fugitif et qui transpire dans les grottes et dans les montagnes et dans la chaleur de la journée et dans la chaleur de la nuit. Comment ça se fait, Seigneur? » Alors David a probablement réfléchi à toutes ces difficultés de sa vie. Et puis il a pensé à celles des années précédentes quand les choses étaient vraiment rudes. Mais ensuite, il a réfléchi à la manière dont Dieu a guidé ses mains et que ses jours de combat ont été limités, que les jours de lutte n'ont pas été pour toujours, que ces jours étaient comptés, et puis Dieu l'a honoré et il l'a placé sur le trône d'Israël. Et Dieu l'a protégé, et Dieu l'a guidé, et Dieu lui a pardonné son péché le plus odieux. Et en regardant en arrière, il regarde en arrière et il voit tout cela. Il vient et nous dit, soyez cool, car les choses ne sont pas comme elles en ont l'air. En fait, dans le psaume 37, David ne nous dit pas seulement d'être cool, car en fait la raison pour laquelle j'utilise ce mot, ce genre de mot californien, c'est pour parler en langage populaire, parce que littéralement, le mot hébreu pour l'irritation signifie qui devient chaud sous le col. Cela signifie ne soyez pas énervés du succès apparent du mauvais. Ne perdez pas votre temps à vous enflammer et vous énerver sur des apparences qui ne sont pas exactes. C'est vraiment ce que cela signifie. Il nous donne en fait 4 raisons pour lesquelles nous devons et nous avons besoin d'être cool face au visage vainqueur du mauvais. Je tiens à vous les donner. Écrivez-les. Soyez cool à cause de ce que vous ne pouvez pas voir. Les versets 1, 2 et 3 du psaume 37. Deuxièmement, il dit, soyez cool pour ce que vous avez déjà, dans les versets 4 à 7. Troisièmement, il dit, soyez cool à cause de ce qui est en instance de venir, versets 8 à 11. Et puis enfin, il dit, soyez cool à cause de la punition du mauvais, versets 12 à 20. Soyez cool en raison de ce que vous ne voyez pas et que vous ne pouvez pas voir. Vous voyez, des fois on conclut que parce que quelqu'un a ce que l'on veut ou peut-être ce dont on a désespérément besoin et qu'on n'a pas. Mais la vérité est, lorsque vous grattez sous la surface, ces personnes que vous enviez en particulier ne sont pas aussi heureuses que vous le pensiez. Lorsque vous grattez la surface, les personnes que vous enviez et dont vous êtes jaloux, elles sont tristes, elles sont seules et elles sont malheureuses. Ne vous irritez pas et n'en soyez pas envieux. Pourquoi? Le psalmiste dit parce que les choses ne sont pas telles qu'elles en ont l'air. En fait, le mot « ne pas s'irriter » est mentionné 3 fois dans la première moitié du psaume 37, 3 fois. Verset 1, verset 7 et le verset 8. Encerclez-les dans votre Bible. C'est le thème, c'est la chose sur laquelle il veut insister encore et encore dans votre esprit et dans mon esprit. Le problème parfois, c'est que la jalousie et l'envie des autres sont basées sur leur succès et leur réussite apparente, qui ne sont pas vraiment de Dieu. Vous obtenez que la chair et le diable conspirent ensemble et vous disent constamment à quel point les autres sont heureux et combien vous êtes triste. Et vous savez ce que le diable veut faire? Il veut que vous arriviez à cette conclusion absurde de dire « Eh bien, Dieu ne doit pas m'aimer. Parce que s'il m'aimait, alors pourquoi ai-je cette maladie? S'il m'aimait, pourquoi suis-je face à cette crise financière? S'il m'aimait, pourquoi suis-je dans cet emploi? S'il m'aimait, alors pourquoi dois-je souffrir comme je souffre? » Et le diable en rit dans sa barbe. Mais vous savez que la jalousie et l'envie ne sont pas
ressentie par les chrétiens envers les mauvais, mais parfois la jalousie et l'envie prennent place parmi les chrétiens. Ai-je raison sur ce point? Il y a la jalousie et l'envie parmi les chrétiens qui s'envient les uns les autres. Je crois qu'il y a une jalousie et une envie chez les pasteurs. Faites-moi confiance sur ce point. L'envie et la jalousie ne vont blesser qu'une personne. Une seule personne, et cette personne est celle qui envie. Écoutez-moi, l'envie et la convoitise dévastent une personne, et c'est la personne qui envie les autres. Écoutez-moi, s'il vous plaît. L'envie peut vous détruire émotionnellement. L'envie peut vous détruire mentalement. L'envie peut vous détruire psychologiquement. L'envie peut vous détruire socialement. L'envie peut vous détruire physiquement. Alors soyez cool en raison de ce que vous ne pouvez pas voir. Deuxièmement, soyez cool en raison de ce que vous avez. Regardez les versets 4, 5 et 6 et 7. Vous voyez, lorsque l'opération de l'irritation et de l'envie commence à être mise en route, lorsque cette opération se met en route, il n'y a pas seulement des pensées intenses, irrationnelles, qui prennent place à l'intérieur de vous. Non seulement ce découragement et cette colère et cette frustration s'installent, mais le problème est que quand la personne commence à entrer dans cet engrenage de l'irritation et de l'envie et la jalousie, quelque chose d'autre se passe. Savez-vous ce que c'est? Vous devenez absolument aveugle à ce que vous avez déjà. Qu'est-ce que vous avez dans le Christ? Il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose sur ce verset. Probablement, c'est le verset le plus cité parmi les chrétiens dans le monde, quel qu'il soit. Ils marmonnent la première partie, ils vont directement au « et il te donnera ce que ton cœur désire ». Avez-vous entendu cela? Je l'ai entendu citer avec désinvolture, je l'ai entendu citer dans toutes sortes de situations et toutes sortes de circonstances, sans une réelle compréhension de ce que cela signifie. Qu'est-ce que cela signifie de faire de l'Éternel vos délices? Eh bien, qu'est-ce que cela signifie pour vous de faire de quelqu'un vos délices? Qu'est-ce que cela signifie pour vous de faire de quelqu'un vos délices? Eh bien, ça veut dire... Laissez-moi vous donner un exemple. Lorsque vous voyez deux personnes amoureuses, que font-elles? L'un et l'autre essayent toujours de faire plaisir à l'autre, n'est-ce pas? Et puis ils se marient. Oubliez ce dernier commentaire. Je veux rentrer à la maison pour le déjeuner. Mais écoutez, quand vous faites de l'Éternel vos délices, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que je veux faire ce que lui veut faire. Cela signifie que je veux aller où lui veut aller. Cela signifie que je tiens à faire ce qui lui est agréable, que je veux amener de la joie et du plaisir à son cœur. C'est ce que cela signifie de faire de l'Éternel vos délices. Donc si mon désir est son désir, si mon plaisir est son plaisir, si mon bonheur est ce qui lui est agréable, alors il va me donner le désir de mon cœur qui est essentiellement le désir de son cœur. Compris? D'accord? Bien-aimés, je veux vous dire quelque chose. Il s'agit d'une relation amoureuse que le non-croyant ne peut jamais comprendre. Il s'agit d'une relation d'amour avec le Seigneur que les non-croyants ne peuvent jamais saisir, ne peuvent jamais connaître, jusqu'à ce qu'il ou elle tombe amoureux de celui dont vous êtes tombé amoureux. Mais non seulement il y a une bénédiction en faisant de l'Éternel ses délices, quelque chose que vous avez, c'est à vous maintenant, c'est ce que vous avez. Mais il y a une deuxième bénédiction, bénédiction numéro 2, les versets 5 et 6. Il dit, remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Écoutez-moi bien s'il vous plaît.
Vous pouvez sentir là maintenant que vous ne recevez pas votre juste récompense. Vous pouvez sentir là maintenant que vous vous êtes fait avoir. Vous pouvez sentir là maintenant qu'on vous a donné une affaire pourrie. Vous pouvez sentir là maintenant que vous souffrez d'injustice, une injustice. Vous pouvez sentir là maintenant que les personnes honnêtes se font avoir. Vous pouvez sentir là maintenant que vous portez une charge qui appartient peut-être à une douzaine de personnes sur votre dos. Pourtant, vous avez quelque chose que ceux que vous percevez comme ayant la vie facile n'ont pas. Savez-vous ce que c'est? Savez-vous ce que c'est? C'est ici dans le texte. Que le juge de l'univers vous observe. Que le juge de l'univers est en train de s'assurer que vous allez être publiquement justifié. Il va s'assurer que vous serez publiquement exonéré. Il va s'assurer que vous serez clairement justifié. Il va s'assurer que vous serez généreusement récompensé. Il va s'assurer que vous serez richement béni. On pourrait dire Amen ici. Ceux qui ne veulent pas dire Amen, il y a un problème avec vous. Je prie que l'Esprit Saint vienne vous convaincre. Troisièmement, il dit, soyez cool à cause de ce que vous allez recevoir. Regardez les versets 8 à 11. Voici ce qui est dit. Ceux que vous pouvez envier vont s'élancer dans un nuage de fumée. Mais pas vous. Vous allez tout avoir. Je sais que c'est difficile, écoutez. Je suis de chair et de sang comme vous, et je peux lire dans votre esprit. Certains d'entre vous dites, que sait-il de mes problèmes? Il n'est qu'un grand prédicateur. Je suis peut-être grand, mais seulement grand de stature. Je veux que vous écoutiez. Je sais, je comprends combien c'est difficile pour nous tous d'avoir une vision globale des choses. Vous savez pourquoi? Parce que chacun d'entre nous est concentré sur cette vie. Je sais combien c'est difficile d'arrêter le système et de nager à contre-courant lorsque tout le monde nage avec le courant, quand tout le monde se suit pour s'entendre. Je sais combien c'est difficile pour nous de voir au-delà de ce qui est visible. Je le sais parce que les problèmes de cette vie essayent souvent de nous consommer. Les soucis de la vie sont souvent la préoccupation principale de nos pensées. Les désirs de la vie entravent souvent notre vision de Dieu. La perplexité de la vie s'empare de notre attention la plupart du temps. Les exigences de la vie sont souvent sur le point de menacer de nous noyer. Je le sais. Mais écoutez ce que David a dit. Voici un homme qui a été bien plus éprouvé que vous et moi n'allons jamais l'être, même en 10 vies. Écoutez pour voir ce qu'il a dit. Il a dit, pensez à ceci. Tout ce que vous avez ou avez besoin ou voulez est vraiment à vous, mais pas encore. Il a dit, tout ce que vous avez envié que les autres avaient est vraiment à vous, mais pas tout de suite. Tout ce que vous avez souhaité est pour vous, mais pas encore. Tant que vous restez humble. Et en passant, humble ne signifie pas faible. Je vais expliquer ça dans un instant. Tant que vous restez humble, ce qui signifie que votre force soit sous contrôle. C'est ce que cela signifie. Avoir votre force sous contrôle. Tant que vous restez humble, dit le psalmiste, vous allez hériter de la terre. Vous allez hériter de tout ce qui appartient à Jésus, qui est l'univers. Maintenant, vous voyez, je suis tellement dégoûté par certains prédicateurs qui associent la douceur à faiblesse. Petit humble Jésus, vous savez, je veux dire, ça me rend fou. Parce que ça ne signifie pas ça, c'est faux. L'humilité ne signifie pas la faiblesse. L'humilité signifie la force sous contrôle. Vous dites, donnez-moi un exemple, je vais vous donner un exemple. Moïse a été décrit dans la Bible comme l'homme le plus humble sur la face de la terre. Pourtant, Moïse
s'est levé contre Pharaon et il a pointé son doigt et il a dit, Monsieur Pharaon, repentez-vous et tournez-vous vers le Seigneur et laissez aller le peuple. Il n'était pas faible, mais il était humble. Écoutez-moi bien. L'humilité vous fait vous incliner devant Dieu, mais elle vous fait tenir debout devant les hommes. L'humilité vous fait plier le genou devant Dieu, mais vous tenez ferme devant les hommes. L'humilité vous fait avoir confiance en Dieu, même quand vous êtes entouré de gens qui ne sont pas dignes de confiance. Soyez cool en raison de ce que vous ne pouvez pas voir. Soyez cool en raison de ce que vous avez. Soyez cool en raison de ce qui est à venir. Quatrièmement, David nous dit, soyez cool à cause de la punition du mauvais. Vous savez, l'un des jours les plus tristes de l'Église de Jésus-Christ est quand tant de personnes ont commencé à parler de l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu et ont délibérément laissé de côté la justice de Dieu. Et vous voyez, c'est une tension. Vous entendez les gens grincheux parler de la justice de Dieu tout le temps, et ils ignorent l'amour et la miséricorde de Dieu. Ensuite, vous entendez tous les sentimentaux parler de l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu, et ils ignorent la justice de Dieu. Bien-aimé, la vérité est les deux. Les deux face de la personnalité de Dieu. L'amour et la miséricorde et la justice, et les deux vont ensemble. Ils ne peuvent pas être séparés. Et voici ce sur quoi David se concentre, ce côté-ci du caractère de Dieu, sa justice. Et il dit que si vous voyez ce que Dieu voit, vous ne perdriez pas une minute de votre vie à vous irriter en vous enflammant et vous énervant sur le succès apparent du mauvais. Si vous pouviez voir ce que Dieu voit, vous ririez comme Dieu. Ça, en passant, c'est le rire du mépris. Vous ririez de votre propre stupide gaspillage d'énergie dans la situation. Vous ririez de la folie du mauvais. Vous ne ririez plus de la blague cruelle que Satan joue aussi bien sur eux que sur vous. En fait, au lieu de les envier, vous savez ce que nous devrions faire? Nous devrions être en pleurs à leur sujet. Vous dites, attends une minute, Michael. Tu parles de ces gens qui m'ont fait du mal? Si vous aviez la bonne information, vous pleureriez à leur sujet. Si vous saviez la vérité sur le jugement, vous pleureriez à leur sujet, en raison de leur jugement à venir, en raison de leur souffrance à venir. Quelqu'un a écrit ces mots il y a plusieurs années. Il a dit « Plus de larmes sont versées dans nos théâtres, sur nos tragédies imaginaires, que dans nos églises, sur les vraies tragédies. » C'est Winston Churchill qui a dit un jour « les hommes trébuchent parfois sur la vérité, mais la plupart d'entre eux se relèvent de suite et se précipitent comme si de rien n'était. » Il y a quelques années, j'ai vu un dessin animé qui décrivait un père frustré qui était en train de changer son pneu sous la pluie. Et les deux enfants regardaient depuis la fenêtre de la voiture, de toute évidence en maugréant, en se plaignant. Voici ce que dit le père au cours de la dernière scène. Il a dit « Ne comprenez-vous pas? C'est la vie. Ceci va arriver. Nous ne pouvons pas zapper à une autre chaîne. » C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Nous vivons à une époque où nous confondons totalement la réalité de la fiction. Maintenant, certaines personnes ne savent même pas vraiment la différence. Ce que vous pensez être réel et permanent, Dieu s'en moque. Pourquoi? Parce que Dieu voit et sait que ce qui est vu par l'œil n'est pas réel. Dieu sait que la fin du mauvais est le jugement. Dieu sait que la fin des mauvais
et de payer pour leur méchanceté. Vous voyez, c'est pourquoi il a envoyé Jésus. Ainsi même les personnes les plus mauvaises peuvent se tourner vers lui et être sauvées. Et sans ça, sans Jésus, ils mourraient dans leur méchanceté et ils passeraient l'éternité dans les tourments. Dieu sait que la fin du mauvais est le regret pour l'éternité. Alors permettez-moi de vous dire, si Dieu peut rire de l'impie, alors assurément, au moins, vous et moi devrions être en mesure d'être cool et non agités par eux, d'être jaloux d'eux et d'être jaloux de leur mode de vie. Soyez cool. Dieu vous aime. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.